tous, moi je m'appelle Dimitri Drouet, j'ai 28 ans, je travaille actuellement à Soprasteria et aussi en tant que freelance et je suis UX designer. Alors moi du coup j'ai fait l'université classique à Toulouse, j'ai fait un parcours en informatique générale jusqu'à la licence et j'ai fait une spécialisation à la suite de ça en master en interaction de machines qui était cohabilité avec l'École nationale d'aviation civile. L'idée c'est de rendre l'utilisation de vos systèmes le plus simple possible et au-delà des aspects de simplicité, de mettre aussi la part de plaisir dans l'utilisation des objets informatiques. Et pour résumer, je dirais que c'est tous les aspects ergonomiques des logiciels et de manière générale des machines, parce que ça peut être aussi matériel. Personnellement, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est tous les aspects de design, se poser les problèmes de conception, comment résoudre un problème, comment aussi apporter les petits détails qui vont faire la différence dans les conceptions. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de règles qui sont définies depuis des années et des années, qui sont très mal appliquées dans notre monde aujourd'hui. Et à partir du moment où on a cette vision-là, c'est très difficile de revenir en arrière et de ne pas se retrouver devant une porte mal conçue et d'être énervé, de se dire « mais pourquoi les designers ont fait ça ?» quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le métier du UX designer ou d'ergonome, on va très souvent travailler avec les utilisateurs. Notre but, c'est de concevoir quelque chose pour eux, avec dans l'objectif de le faire travailler avec nous tout au long du cycle de vie de notre produit, de sa création à sa mise en production. Là, aujourd'hui, je suis en poste dans une grosse entreprise. Et dans cette entreprise-là, bien sûr, on travaille avec d'autres acteurs. On a bien sûr l'équipe de développement avec qui on travaille en collaboration, parce que l'idée c'est pas de leur faire des conceptions qu'ils seront pas capables de développer. Et bien sûr, tout ce qui est équipe de qualité produit qui va assurer que tout ce qu'on design soit bien conforme et puisse bien être déployé. Dans le contexte du freelance, je dirais on travaille directement avec le client avant même de parler aux utilisateurs, puisque là l'idée c'est de faire quelque chose qui satisfasse notre client directement. Journée idéale d'un designer UX, l'idée c'est qu'on se garde 20 minutes le matin pour faire une petite veille de ce qui se fait dans le monde du design. Dans les milieux, je dirais un peu plus créatifs, forcément il y a toujours 1000 idées par jour, donc il faut se tenir un minimum au courant. Et puis ensuite, faire différentes tâches, ça peut être un peu de design le matin, préparer un atelier avec nos utilisateurs l'après-midi. Voilà, il y a plusieurs tâches, ça va pas être quelque chose de répétitif dans ce milieu-là, c'est aussi ça qui est intéressant. Une des qualités principales de ce métier, c'est de bien communiquer et d'adapter son langage à travers pour les différents acteurs. Un aspect qui est primordial, c'est la créativité tout simplement, puisque c'est un métier qui demande quand même pas mal de réflexion. De trouver des solutions à des problèmes et puis de les concevoir. Je pense qu'avoir le petit œil supplémentaire qui permet d'identifier les petits points de détail qui pourraient améliorer, je pense que c'est aussi très important. Autour de moi, en fait, je vois beaucoup d'informaticiens avec des lunettes. Alors, ils sont pas tous boutonneux, gras, avec une chemise à carreaux. Mais par contre, c'est vrai que les lunettes, je pense que c'est un truc dans notre milieu qui est assez fréquent. Moi, j'aime bien un peu des deux en fait. Je pense que le présentiel, c'est essentiel quand on travaille en équipe et quand on travaille avec notre client, parce que c'est toujours plus agréable de faire des ateliers en direct. Je dirais que le télétravail, je l'apprécie davantage quand je suis dans des phases où j'ai besoin d'être en grande concentration et d'avancer en fait. Typiquement pendant les phases de maquettage, j'aime beaucoup être en télétravail parce que là je peux vraiment me lancer à fond. Et puis quand je bloque un peu, mettre de la musique à fond pour se détendre, c'est pas mal aussi. Donc je dirais il faut un peu des deux en fait. Alors
Je sais qu'en ergonomie, les gens aiment bien les Mac pour plusieurs raisons, hein, notamment parce que historiquement c'est l'ordinateur qui est le plus facile d'apprentissage en termes de courbe d'apprentissage. Moi personnellement, je viens des PC, donc j'ai un historique PC et du coup j'ai un peu du mal à m'en détacher quand même, je dois avouer. Un dernier mot pour conclure. Carotte.